déclare dans ma vie, il est hors de question. Il est hors de question dans ma vie. Frères et sœurs, si Jésus est dans ton bateau, si Jésus est dans ta pirogue, si Jésus est dans ta vie, qu'est-ce qui peut te bloquer? Si Dieu est avec toi, qui peut être contre toi? Si Jésus est ton pourvoyeur, qu'est-ce qui peut te manquer? Si Jésus est celui qui va devant toi, qu'est-ce qui peut te barrer le chemin? Si Jésus a dit c'est pour toi, qu'est-ce qui peut venir arracher ça entre tes mains? Qui? Rien ni personne. Donc, il est hors de question que tu souffres. Il est hors de question que tu sois dans le manque. Il est hors de question que tu sois dans les problèmes. Il est hors de question que tu sois dans les situations difficiles. Il est hors de question que tu sois testé au-delà de tes efforts. Il est hors de question que tu passes ton temps à pleurer. Il est hors de question que tu sois abattu, diminué, anéanti, rendu à néant, comme si tu n'avais personne avec toi, pendant que Jésus est dans ton bateau. Si c'est ton cas, c'est que cette vidéo est pour toi. Et si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi pour qu'on puisse grandir et se fortifier ensemble. Je vais te prendre un exemple très simple. Luc chapitre 5, verset 1 à 7 nous dit, comme Jésus se trouvait auprès du lac de Gethsémani et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit. Et de la barque, il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. » L'ayant jeté, il prit une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les 2 barques au point qu'elles enfonçaient. Frères et sœurs, je vais te rappeler quelque chose ici. Je veux que tu vois quelque chose ici. C'est que Simon et son ami, c'était des professionnels, c'était des pêcheurs professionnels. Donc, c'était leur travail de pêcher. Quand ils ont dit à Jésus que, Maître, on a déjà tout fait. Est-ce que ce n'est pas ta situation? Que tu arrives à ce point-là que tu as déjà tout essayé. Tu as déjà contacté toutes les personnes que tu devais contacter. Tu as déjà fait tout ce que tu pouvais faire de ton pouvoir pour réussir, pour sortir de cette situation, pour gagner de l'argent, pour avoir ce travail, pour avoir cette percée, pour avoir cette avancée, pour avoir ce mariage, pour avoir cet enfant que tu désires. Mais jusqu'à présent, tu ne vois rien. Tu ne vois rien. Tu as tout essayé. Tu ne vois rien. C'était le même cas que Simon. Simon a dit, Maître, on a déjà tout essayé. Mais par ta parole, sur ta parole, je jetterai le filet. Toi aussi, frères et sœurs, toi aussi, décide aujourd'hui et dis, il est hors de question que moi je reste encore un jour de plus dans cette situation. Il est hors de question que j'accepte encore ce problème-là. Il est hors de question que j'accepte cette maladie. Il est hors de question que je reste dans ce problème-là encore un jour de plus. Déclare, Seigneur Jésus, par ta parole, je jette le filet. Par ta parole, je te fais confiance. Par ta parole, je suis ta parole. Par ta parole, je me confie entièrement à toi. Pierre n'avait pas parlé de sa situation à Jésus. Mais Jésus étant omniscient, il a su que Pierre avait besoin de ce poisson. Il savait que Pierre avait déjà beaucoup travaillé pour gagner quelque chose, mais il n'a pas eu. Mais il y a une autre chose que tu dois voir. C'est qu'avant que Jésus ne dise à Pierre d'avancer avec le bateau, il a d'abord demandé, est-ce qu'il peut monter? Est-ce que tu as donné Jésus la place dans ta vie? Est-ce que tu as demandé à Jésus cette place-là de prendre les décisions dans ta vie? Est-ce que tu as permis au Saint-Esprit de te guider? Si tu ne l'as pas encore fait, s'il te plaît, fais-le. Parce que c'est lorsque tu lui demandes de prendre la barque, de s'asseoir dans la barque, c'est en ce moment qu'il va te montrer le chemin, qu'il va te montrer quoi faire. Parce que Jésus est dans notre vie, il connaît tout ce que nous traversons, tout ce que nous vivons, tout ce qui nous fait mal, tout ce qui nous fait pleurer. Dans le secret par rapport à cela, il nous parle
Entends-tu la voix de Dieu? Entends-tu la voix de Dieu qui te dit ce que tu dois faire dans ce problème-là? Simon-Pierre n'a pas regardé le fait qu'il soit professionnel, qu'il soit expert en pêche. Il n'a pas regardé son expérience, il n'a pas regardé sa connaissance. Il n'a même pas regardé la nuit qui venait de passer dans le bateau à pêcher sans rien trouver, rien du tout, même pas un petit poisson. Mais il s'est juste appuyé sur la parole de Dieu. Il dit au Seigneur Jésus, bien que je n'ai pas pu attraper quelque chose pendant la nuit, mais cette fois-ci, je m'appuie sur ta parole et je me mets à l'œuvre. C'est alors qu'il a expérimenté une pêche miraculeuse. Ils ont attrapé un si grand nombre de poissons au point où leur filet se rompait. Il y avait tellement de poissons que le filet se rompait, qu'ils ne pouvaient pas le mettre dans une même barque. Il était obligé de faire signe à leurs compagnons de venir les aider avec leur barque. Il y avait tellement de poissons que les deux barques s'enfonçaient. Parce que tu as le Seigneur Jésus dans ta vie. Je veux que tu déclares à partir d'aujourd'hui que désormais je vais marcher selon la parole de Dieu. Je veux entendre la voix de Dieu. Je reçois la grâce d'entendre sa voix. Je reçois la grâce d'entendre ses instructions. Et aussi la grâce de recevoir le résultat miraculeux dans tous les domaines de ma vie. Surtout ce problème-là qui te dérange en ce moment. Surtout ce problème qui te dépasse en ce moment. Déclare à partir d'aujourd'hui, je vais faire confiance à Dieu et je vais lui laisser prendre le contrôle pour que ma paix soit miraculeuse, pour que mes ennemis soient anéantis, pour que de mes yeux seulement je verrai la rétribution des ennemis. Je verrai la rétribution des méchants. Je verrai le tournant de cette situation. Je verrai le résultat, le bon résultat que j'attends. J'aurai mon mariage. J'aurai mes enfants. J'aurai ce travail. J'aurai cette percée. J'aurai cette réussite. J'aurai ce décollage dans ma vie. Mais, Seigneur, il est hors de question que Jésus soit dans mon bateau, que moi je galère. Si Jésus est dans mon bateau, je vais de gloire en gloire et de réussite en réussite. Si tu as reçu, aime comment tu partages pour bénir d'autres. Shalom.